Selon toi, le maquillage c'est futile ou essentiel? On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur By C'est Paris. Je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo où là on va parler, comment dirais-je, on va parler maquillage, mais plus dans un cadre de développement personnel. Donc le maquillage, est-ce que c'est futile ou essentiel? Je pense que c'est une très bonne question. Donc si tu veux en savoir un petit peu plus et avoir ma réponse sur cette question, ne bouge pas, c'est tout de suite. Juste avant, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, bien sûr je t'invite à le faire tout de suite en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner et en activant la petite cloche juste à côté pour être notifié dès que je poste une nouvelle vidéo. Et sans plus tarder, nous allons rentrer dans ce sujet qui je pense est très intéressant à aborder, donc ne bouge pas. C'est tout de suite. Donc si tu me suis sur Snapchat, je te mets le lien juste ici si tu ne me suis pas encore sur Snapchat. Alors je t'avais parlé donc sur mon Snapchat il y a quelques temps justement de mon souhait de faire des vidéos justement autour du développement personnel puisque c'est un sujet qui me passionne énormément. Je lis des livres à ce sujet-là. C'est quelque chose qui me touche particulièrement puisque je fais un travail continuel sur moi pour pouvoir me dépasser, atteindre mes objectifs dans ma vie de tous les jours, et c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de partager avec vous sur ma chaîne. Et pour commencer justement ces séries de vidéos, j'avais vraiment envie d'aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisqu'il s'agit du maquillage. Et oui, pour moi le maquillage c'est quelque chose qui fait partie du développement personnel puisque beaucoup de personnes voient le maquillage comme quelque chose de futile, mais le maquillage a une dimension également fortement psychologique et j'avais envie vraiment de partager ça avec vous. Et comme support à cette vidéo, puisque les idées que je vais vous annoncer, enfin que je vais vous énoncer là, c'est pas moi qui les ai inventées, donc ils ont été tirés de ce bouquin de Camille Saint-Jacques qui s'appelle Éloge du maquillage du cosmos aux cosmétiques, que j'ai trouvé vraiment très intéressant et j'avais vraiment envie de partager ça, car pour moi le maquillage donc c'est bien, on fait des tutos sur YouTube, voilà, oui c'est fun, c'est bien, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et voilà, et ça c'est vraiment quelque chose de très important pour moi que j'avais vraiment envie de partager aujourd'hui. Alors si toi ça t'intéresse de lire ce livre, je te mettrai le lien juste en dessous, donc tu peux le commander sur Amazon, donc je te mettrai le lien en barre de description. Alors Camille Saint-Jacques, elle est peintre et écrivain, et à travers ce livre en fait elle partage tout simplement sa vision du maquillage dans notre société. Alors juste pour commencer, donc je vais juste vous lire une phrase donc tirée de ce livre que je trouve vraiment très révélatrice de beaucoup de choses. Alors jouer avec les couleurs, jouer avec son visage, jouer avec son image. Ce n'est pas un hasard si le maquillage attise à la fois le désir et la méfiance, car se maquiller est un geste qui n'est banal qu'en apparence. Et oui, c'est bien plus profond que cela. Alors le maquillage, est-ce futile ou essentiel? Nous allons répondre ensemble à cette question. Donc voilà, donc j'avais lu en fait un article de Camille Saint-Jacques justement où elle avait été interviewée par rapport à son livre et par rapport aux questions qu'on lui a posées, donc elle a donné des réponses. Et c'est ce que je vais partager avec vous car je trouve, voilà, j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Et voilà, donc là ce que je vais vous dire, ça ne sort pas de ma tête, c'est pas moi qui l'invente, c'est Camille Saint-Jacques, donc je tiens à le préciser. Voilà. Ensuite par la suite je vous donnerai également mon avis directement par rapport à tout cela, voilà. Mais là je vais déjà partager ce que Camille Saint-Jacques dit par rapport à son livre et par rapport à sa vision du maquillage donc, dans notre société actuelle. Voilà, donc ce qu'elle dit c'est qu'effectivement oui, il y a une peur du maquillage. Pourquoi? Car en fait le maquillage a toujours été attaqué déjà par les penseurs depuis l'époque de Platon à Socrate, car ils considéraient en fait le maquillage comme une misérable tromperie. Voilà, donc en fait il y a toujours eu et il y a encore cette idée en fait construite autour de la peur, là où on va mettre en avant en fait que le maquillage est un artifice pour duper les hommes. Mais ça reste quand même un paradoxe parce que justement ces hommes qui critiquent le maquillage se laissent quand même tenter par ces armes de séduction. Effectivement, donc le maquillage fait aussi l'objet de critiques et de mépris donc de la part de certaines femmes, je dis bien certaines femmes, parce que ce n'est pas forcément le cas de toutes les femmes. Pourquoi? Parce qu'elles ont tout simplement intégré cette peur des hommes en fait.
Et souvent, ce sont celles justement qui vont vanter les mérites d'une beauté nue, d'une beauté naturelle. Et pourquoi? Parce qu'une beauté naturelle, c'est une beauté qui se veut rassurante pour les hommes. C'est une beauté qui est figée, qui est permanente. Voilà, car en ayant toujours le même visage, la même image, on dit à l'autre: n'aie pas peur, je serai toujours celle que je suis maintenant. Et il y a aussi chez beaucoup de femmes une difficulté justement à assumer le maquillage comme un plaisir esthétique et sensuel. Il y a donc souvent ce désir en fait de se disculper en avançant oh je me maquille à peine, oh ou alors juste pour sortir, oh je me mets juste un petit peu de poudre ici et là et juste un petit peu de gloss, voilà c'est tout. L'expression se refaire une beauté, qu'est-ce que cela veut dire exactement se refaire une beauté? C'est justement ce que dit une femme lorsqu'elle va se maquiller ou se remaquiller. Mais en fait, en réalité, ce que veut dire se refaire une beauté, c'est quelque part remettre de l'ordre, de l'harmonie, de recomposer en fait un visage. Il y a en fait dans cette démarche bien le désir en fait de rétablir de manière visible une identité qui nous échappe. Et Camille Saint-Jacques en fait vient à la conclusion suivante, c'est qu'en se maquillant on ne se fuit pas, mais tout au contraire, on se cherche. Alors le maquillage, est-ce une thérapie? Alors ce n'est pas un hasard si en prison ou alors dans des unités de soins palliatifs où aujourd'hui on propose des cours de maquillage. Pourquoi? Parce qu'il sert à faire émerger des identités profondes, surtout lorsqu'elles ont été mises à mal par la maladie, la prison ou la dépression. Et justement, à les socialiser à nouveau. Donc d'après Camille Saint-Jacques, le maquillage n'est pas futile, mais essentiel. Pourquoi? Parce que c'est l'essence même de l'être justement qui cherche à s'exprimer, à se montrer et à triompher du chaos. Voilà ce que pense Camille Saint-Jacques par rapport à tout ça. Maintenant, qu'est-ce que je pense par rapport à tout ça? Alors selon moi, le maquillage est-il futile ou essentiel? Donc oui, en ce qui me concerne, le maquillage est essentiel. J'en vois déjà qui sont là en train de s'arracher les cheveux. Et oui, pour moi le maquillage c'est essentiel parce que c'est important dans ma vie. Alors toutes les femmes ne vivent pas leur beauté de la même façon. Pour moi le maquillage c'est essentiel, mais ça ne le sera pas pour une autre femme. Et ça c'est quelque chose que j'accepte parfaitement. Le maquillage n'est pas quelque chose que je veux imposer à qui que ce soit. Car nous sommes toutes différentes. Donc pour celles pour qui le maquillage est essentiel, donc il faut également l'accepter. Le maquillage est important dans ma vie. Si demain, pour X raisons, on me supprimait tout mon maquillage ou qu'il n'y ait plus, on va dire, de maquillage disponible du tout, honnêtement, je serais très malheureuse. Pourquoi? Car le maquillage me fait du bien au moral. Le maquillage me permet de révéler ma beauté, de mettre en avant mes points forts. En même temps, le maquillage m'amuse, ça me permet d'être créative et je m'épanouis énormément dans la créativité. Et le maquillage permet d'exprimer qui je suis tout simplement. Donc pour moi, c'est important, c'est essentiel à ma vie. Et c'est vrai que pour moi, c'était important d'en parler parce qu'effectivement, et surtout depuis que je fais justement ma chaîne YouTube, le maquillage est beaucoup critiqué à gauche et à droite. On critique souvent la façon dont certaines personnes se maquillent, souvent parce qu'elles mettent beaucoup trop de maquillage. Donc il y a beaucoup de critiques par rapport à ça et ça me dérange. Ça me dérange pourquoi? Parce que selon moi, chacun fait ce qu'il veut. Si une femme aime se maquiller beaucoup et que cela est très joli d'ailleurs, si le rendu est très joli, mais effectivement pour en arriver à ce résultat-là, elle a dû utiliser beaucoup de maquillage. Si c'est ce qu'elle aime, si c'est ce qui la rend heureuse et épanouie, je n'ai rien contre ça. Moi, ça ne me dérange aucunement. Pour certaines personnes, se maquiller beaucoup, ce n'est pas leur truc, ce n'est pas leur tasse de thé, très bien. À ce moment-là, ces personnes-là se maquillent comme elles le veulent. Elles se maquillent selon leurs croyances, selon leur manière à elles de définir leur propre beauté. Mais ce n'est pas une raison pour justement critiquer celles qui vont se maquiller beaucoup ou autre. C'est leur choix. Et pour moi, il est important justement de respecter le choix de chacun. Voilà. Il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas vraiment se maquiller, non pas parce qu'elles ne savent pas se maquiller, qu'elles ont peur de mal faire, mais pourquoi? Parce qu'elles ont peur d'être jugées. Et moi, ça, c'est quelque chose qui ne me va pas. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société où on est beaucoup jugé.
on va pas assumer certaines choses. Moi je vois certaines youtubeuses qui vont se maquiller, pas trop, parce que bon justement après elles ont peur qu'on leur dise « Ah mais regarde toute la tonne de maquillage qu'elle met sur le visage ». Toujours et encore cette peur d'être critiquée, la peur de l'autre, la peur de ce que va dire l'autre. Mais une fille qui va beaucoup se maquiller, si elle ne fait de mal à personne, où est le problème? Pour moi, à chacune son maquillage. Tout le monde ne va pas forcément aimer un maquillage naturel. Certaines vont préférer des maquillages glamour et sophistiqués. Tout le monde ne va pas aimer un sourcil super naturel et non. Certaines femmes vont aimer des sourcils fournis et structurés. Tout le monde ne va pas forcément aimer un fond de teint fini très naturel avec la peau apparente où on voit qu'on n'a pas trop mis. Non, certaines personnes vont aimer un fond de teint couvrant avec un effet photoshopé. Personnellement, j'aime ce type de maquillage. Oui, et je le clame haut et fort, j'aime ça. Et oui, on peut aussi faire des maquillages simples sans forcément mettre beaucoup de produits et naturels à la fois. Peu importe, il y en a pour tous les goûts. Donc c'est vrai que le maquillage est beaucoup critiqué et à tort je trouve, vraiment, parce que le maquillage il est là depuis la nuit des temps, Et pourquoi tant de blabla, tant de critiques autour du maquillage? Pourquoi? Oui, le maquillage change l'apparence. Je n'ai pas la même image là, Baïssé Paris assis devant sa caméra, maquillé, voilà, que la Baïssé justement à la maison sans maquillage. Mais je n'ai aucun problème par rapport à ça. Pour ceux et celles qui me suivent sur Snap, je me montre sans maquillage et cela ne me pose aucun problème avec mon image. Je suis juste moi, mais je suis différent. Donc je m'accepte tel que je suis, sans maquillage ou avec le maquillage. Donc voilà le message que j'avais envie de passer aujourd'hui. Surtout pour celles qui n'osent pas se maquiller. Non pas parce que justement elles ne savent pas faire, mais surtout parce qu'elles ont peur d'être critiquées. J'avais vraiment envie de vous dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous maquiller, n'ayez pas peur des autres, n'ayez pas peur de ce que les autres vont dire. Quel que soit ton type de maquillage, si ce type de maquillage représente qui tu es, ce que tu as envie d'exprimer, eh bien fais-le. Donc voilà, donc j'aime mon maquillage, quelle que soit la quantité de maquillage que je peux mettre sur mon visage. Si j'aime ça, c'est ce qui compte, ce que pensent les autres. Ça m'est complètement égal. Pareil, toi qui me regardes, n'aie pas peur. Maquille-toi, adopte le style de maquillage qui te convient à toi et non pas le style de maquillage qui convient aux autres. Quand tu es maquillée, bien apprêtée, que tu sors dans la rue, tu n'as pas la même attitude, même la même démarche que quand tu sors dehors sans maquillage ou pas apprêtée du tout. Le maquillage pour moi nous permet justement d'avoir cette confiance en soi, d'avoir cette estime de soi. Peut-être pas pour tout le monde, je ne dis pas que c'est pour tout le monde, mais pour beaucoup de femmes c'est le cas. Voilà, et le maquillage, bah si on ne sait pas l'utiliser, il faut tout simplement apprendre à l'utiliser pour pouvoir tout simplement le mettre à son service. D'ailleurs si tu débutes en maquillage, que tu ne sais pas du tout par où commencer, j'ai fait un guide spécialement pour toi qui s'appelle Révèle ta beauté grâce au make-up que tu peux télécharger, c'est entièrement gratuit. Je te mettrai le lien ici, voilà, juste ici. Il suffira juste de rentrer ton prénom et ton adresse email et je t'envoie ton guide. Donc voilà, alors laisse-moi un commentaire, dis-moi justement ce que tu penses de tout cela. Selon toi, le maquillage est-il futile ou essentiel? Moi en tout cas je t'ai donné ma réponse par rapport à ça, je t'ai donné mon état d'esprit par rapport à ça. Exprime-toi, ça m'intéresse énormément de connaître ton point de vue. J'espère que cette vidéo t'a plu, donc n'hésite pas à la liker si c'est le cas. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao. Yeah, they don't get me like you do. Work through the pain cause it's business as usual. This is the love that we need to protect in the end. I just hope you don't forget.